Une bien belle affiche au Stadium pour le dernier match de l'année 2016. Le leader Clermont se déplace dans la Ville Rose avec une équipe remaniée. Plusieurs internationaux ont été laissés au repos, alors que Toulouse, 7e à l'entame de cette journée, doit réagir après son revers à Grenoble dans ses ambitions de top 6. C'est également le Boxing Day du rugby français. On a mis les petits plats dans les grands. Duel d'abord de buteurs, 6-3 en faveur des Toulousains. On voit le premier échec de Patricio Fernandez, alors que Florian Fritz et Jean-Marc Doussin ont ouvert le score. L'action se poursuit avec le renvoi, justement, de Fritz. Dégagement lointain, mais un ballon qui reste en jeu. La relance clermontoise. Nick Abendanon l'a sauté vers Fritz Lee. On vient attaquer la ligne comme les stadistes l'ont fait durant cette première moitié de première période. On poursuit les efforts, Toeava. On avance. Le sens du jeu est renversé. Clermont est pour la première fois dangereux après avoir dû beaucoup défendre. Course croisée de Benson Stanley qui prend l'intervalle, pénètre dans les 22 mètres, résiste notamment Arthur Bonneval et donne après contact à Pesselli, Yato. Gray et Bézi ne peuvent empêcher le premier essai du match. Œuvre de Jonard réaliste. Mais les deux équipes se tiennent toujours. Clermont se retrouve à 14 après que Raphaël Chaume est écopé d'un carton jaune car les Auvergnats souffrent en mêlée. Percée axiale de Tolofoa. Cyril Baye en remet une couche sous les poteaux. Il y a des espaces avec la supériorité numérique et l'on joue sur des joueurs lancés. Johan Huget inscrit son premier essai de la saison suite à cet effort collectif. Et Toulouse repasse devant. Clermont se retrouve encore à 14 car Benson Stanley a pris un jaune suite à un plaquage dangereux. Alors les Toulousains insistent, l'alignement est propre. Le jeu est renversé avec d'abord une fixation dans l'axe. Tekori maintenant pour avancer. Et Bonneval sur les extérieurs pour repiquer intérieur face à Raka et résister à Loudia. Deuxième essai du stade juste avant la pause. C'est un Toulouse joueur et dominateur en mêlée fermée qui mène 21-13 à la mi-temps. Et toujours à 15 contre 14 au retour des vestiaires, le stade toulousain poursuit les efforts. D'abord un enchaînement de pick and go devant la ligne sans pour autant réussir à pénétrer dans l'embut. Puis un changement d'aile, une fois que la défense adverse a bien été consommée. Si l'on perd 10 mètres avec cette passe de Maxime Médard un peu en arrière, le ballon est conservé. Cela ressort encore vers Médard qui accélère et transmet à Gaël Ficou. Le raffut sur Raka et la percussion gagnante sur Abendanon. Troisième essai toulousain. Les locaux se détachent devant leur public. Ils ont dominé en mêlée quasiment tout le match mais relâchent un peu la pression sur le final. Monsieur Gahuzer a déjà prévenu. Clermont inverse la tendance dans ce secteur de jeu. Et Dorian Aldeguerri écope d'un carton jaune suite à des fautes répétées dans ses épreuves de force. Le Stade Toulousain va terminer ce match à 14. Nouvelle mêlée. Clermont pour le sursaut d'orgueil, pour arracher peut-être un bonus défensif et obtenir pour le moment un essai de pénalité. Morgan Parra s'empresse de transformer, mais le réveil des Auvergnats est bien trop tardif. S'ils ont dominé dans l'occupation et la possession, ils ont manqué de réalisme durant cette rencontre. Toulouse s'impose et se relance après une défaite à Grenoble avec une victoire qui peut servir de déclic pour la fin de saison, alors que Clermont repart bredouille de son déplacement et pourra notamment regretter son indiscipline. Les deux équipes ont en tout cas livré un duel plus qu'agréable.